ciel, avec ses couleurs bleu, blanc, rouge. Je rappelle que le lieutenant-colonel François Tricot, vous êtes toujours à nos côtés pour commenter ce défilé aérien. Vous avez servi lors de plusieurs opérations extérieures, notamment l'opération Serval au Mali, on le disait tout à l'heure. Et c'est vous qui allez commenter à nos côtés donc ce défilé aérien. En effet, bien là, déjà, nous voyons que la patrouille de France a 12 avions en forme de croix de Lorraine. Ça, c'est quelque chose d'unique que nous venons de voir cette année. Habituellement, ils sont 9. Là, nous voyons un avion ravitailleur du groupe de ravitaillement Bretagne, donc il fait partie aussi des forces de l'armée de l'air, qui participe à toutes les opérations, qui fait partie des unités compagnons de la libération, donc que nous mettons en avant cette année. Donc cet appareil est bien capable de délivrer, pour donner un ordre d'idée, 600 litres par minute à chaque avion. Il participe donc à toutes les opérations, il fait partie de la force des forces aériennes stratégiques et participe à la dissuasion nucléaire. Derrière, nous voyons la patrouille composée par 4 Rafales du régiment de chasse Normandie Yémen. Donc ces avions sont des avions totalement polyvalents. Ils participent à toutes les opérations à la fois extérieures mais aussi la police du ciel. C'est un avion pour lequel l'armée de l'air et la marine nationale sont très satisfaits. C'est vraiment une belle machine. Et 2015, année exceptionnelle, 3 pays achètent le Rafale et brisent la sorte de chaude qui s'accrochait à cet avion magnifique. Alors, disons que les aviateurs français n'étaient pas trop inquiets car ils connaissaient la qualité de l'avion, toutes ses capacités dans toutes les missions qu'on peut lui demander. Nous voyons maintenant 4 Mirage 2000 qui suivent. Donc ça c'est Mirage 2000 de l'escadron de chasse de Saint-Île-de-France, haute compagnon de la Libération. Donc c'est un escadron qui est spécialisé dans la transformation des pilotes avant qu'ils rejoignent leur unité et qui participe aussi aux différentes missions en France pour la police du ciel, mais qui est aussi déployé depuis peu en Afrique en soutien de l'opération Barkhane. Nous apercevons ensuite à droite l'arrivée de la patrouille qui représente les forces aériennes stratégiques, donc un nouveau ravitailleur du groupe de ravitaillement Bretagne. Il est suivi par 3 Rafales biplaces de l'escadron de chasse 191 Gascogne. Donc ces appareils, comme tous les autres Rafales, sont capables de faire toutes les missions qu'on peut être amené à leur demander. C'est-à-dire non seulement les missions conventionnelles, mais eux en plus ont cette particularité de pouvoir emmener le missile ASMP-A et participent au quotidien à la mission de dissuasion nucléaire. Donc c'est vraiment cette dissuasion nucléaire qui a forgé un peu l'identité de l'armée de l'air, c'est-à-dire que ce que nous avons appris à faire pour les raids de dissuasion nucléaire, c'est ce qu'on peut faire aussi aujourd'hui pour des forces conventionnelles comme le raid qui a eu lieu au Mali.